Cette bande-annonce ne cherche pas à impressionner. Pas de spectacle, pas d'effet, et c'est précisément ça qui la rend puissante. Parce que ce qu'elle nous dit, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est comment la série a décidé de finir. Outlander ne prépare pas un final épique, elle prépare des adieux. La bande-annonce de la saison 8 est sortie, on pourrait décortiquer chaque plan, mais je vous propose qu'on l'utilise comme point d'entrée, pour comprendre ce qui nous attend vraiment. Une bande-annonce de saison finale, ce n'est pas juste un résumé, c'est une intention, un ton, une promesse. Et on va analyser ce qu'elle montre, et surtout ce qu'elle choisit de taire. Et pour commencer, il faut replacer cette saison 8 dans son contexte, parce qu'on ne parle pas d'une saison comme les autres. La saison 8, c'est l'ultime saison. Et ça, narrativement, ça change absolument tout. Une saison finale, ce n'est pas juste une saison de plus, ce n'est pas une intrigue qu'on ajoute à la pile, c'est une saison qui doit faire trois choses en même temps. Respecter ce qui a été construit, fermer les grands axes et surtout être émotionnellement juste. Et c'est là que la bande-annonce est intéressante. Elle ne vend pas des twists, elle ne promet pas des retournements spectaculaires, elle ne joue pas la carte du fanservice, elle installe une gravité, une forme de calme relatif, presque une acceptation. On sent très clairement que la série ne cherche pas à surprendre à tout prix. Elle cherche à conclure. Et ça, pour une série comme Outlander, c'est un choix extrêmement fort. Il y a un élément qu'on ne peut pas ignorer, c'est le contexte dans lequel cette saison arrive. Les draps Outlander ont été longs, la coupure de la saison 7 en deux parties a vraiment pesé, et l'accumulation des délais a créé une forme de lassitude chez certains fans. Mais cette fois, c'est différent, parce qu'on ne parle plus d'une attente sans fin, on parle d'une dernière ligne droite. Et le public le sent. La communication de Stars aussi. On ne cherche pas à relancer artificiellement l'excitation, on accompagne le retour et la fin. Et cette volonté de maîtriser le discours, on la retrouve très clairement dans ce que Stars a choisi de montrer et de ne pas montrer. Quand on regarde cette bande-annonce, il y a quelque chose qui y frappe. Ce n'est pas tant ce qu'on y voit, c'est ce qu'on n'y voit pas. Et ça, c'est jamais anodin. Une bande-annonce, surtout pour une saison finale, je l'ai dit, ce n'est pas un résumé, c'est un outil de narration. Chaque absence est un choix, et chaque présence aussi. Parmi les absents les plus notables, il y a deux personnages qui ont été annoncés très tôt dans le casting, c'est le capitaine Cunningham et sa mère Elspeth. Ils ont été présentés comme des antagonistes majeurs des Fraser, et pourtant, aucune image, aucun plan, aucun teasing. Et ce silence est trop net pour être un hasard. Stars ne veut pas révéler la nature exacte du conflit qu'ils incarnent, soit parce que leur rôle est central, soit parce qu'ils sont liés à un arc que la série veut garder sous cloche. Leur absence est un signal. Et puis il y a aussi Amaranthus Grey qui n'apparaît pas dans la bande-annonce, mais on sait par les photos promotionnelles qu'elle est bien présente, notamment aux côtés de William. Donc là encore, ce n'est pas une absence réelle, c'est une absence de mise en avant. Et ça nous dit quelque chose d'important. La bande-annonce fait un tri, elle privilégie certains axes émotionnels plutôt que la complexité politique complète de la saison. En fait, cette bande-annonce fonctionne comme un filtre. Elle ne montre pas tout ce qui va se passer. Elle montre ce qui compte pour la fin. Les relations essentielles, les choix irréversibles, les menaces qui touchent directement le foyer. Et tout le reste, pour l'instant, est mis de côté. Et quand certains personnages reviennent, la série assume pleinement leur retour. Mais regardez bien comment elle choisit de les réintroduire. Fergus et Marsali, absents depuis le milieu de la saison 6, et la bande-annonce ne les montre pas dans des retrouvailles heureuses, sauf un plan. Elle les montre associés à un incendie. Fergus sort d'un bâtiment en flammes, on distingue des enfants, Henri Christian, Germain probablement. Marsali est effondré dans les bras de Brianna, et ces images activent une peur très précise, celle qui concerne les enfants, le foyer, la sécurité. Dans les livres, Fergus n'atteint pas les enfants. Donc ici, la série ne cherche pas à adapter fidèlement, elle cherche à produire un équivalent émotionnel. Le message est clair, le danger ne concerne plus seulement Claire et Jamie, il touche toute la famille. Et justement, Brianna et Roger. La bande-annonce multiplie les indices visuels. On les voit ensemble dans un camp militaire, on voit Brianna seule dans un environnement cossu qui ne ressemble pas du tout au Ridge, et surtout on voit Roger en uniforme militaire américain. Et ça, c'est pas anodin. Roger n'est plus témoin des événements, il y prend part. Mis bout à bout, ces indices convergent. Leur retour dans la temporalité de Jamie et Claire semble acté. Alors que la saison 7 les avait laissés en 1739, la saison 8 semble vouloir refermer cette parenthèse. Et ce n'est pas traité comme un twist, c'est traité comme une évidence. Pour la fin, les familles doivent être réunies. Il y a aussi Yann et Rachel.
On les voit à plusieurs reprises. Ils sont au Ridge avec Claire et Jamie, mais regardez bien leurs expressions. Fermées, graves, inquiètes. On ne les voit jamais sourire. Pas de moment de complicité ou de légèreté. La bande-annonce ne nous donne aucune clé sur leur intrigue, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils font partie du cœur du Reach, mais leur arc dramatique reste totalement mystérieux. Est-ce lié à la guerre, à des choix personnels, à des pertes à venir? À ce stade, impossible à dire. Yann et Rachel semblent faire partie de ces personnages dont les tourments seront racontés dans la durée et pas teasés frontalement dans cette bande-annonce. Et quand on regarde l'ensemble de ces choix, les Cunningham et Amaranthus cachés, Fergus et Marsali dans le danger, Roger et Brianna qui reviennent, Yann et Rachel inquiets, on comprend une chose. La saison 8 ne cherche pas à multiplier les intrigues, elle cherche à concentrer les tensions. Elle veut rassembler. Rassembler les personnages, rassembler les lignes temporelles, rassembler les enjeux. Mais attention, rassembler ne veut pas dire apaiser, au contraire. Plus les personnages sont proches, plus ce qu'ils risquent de perdre est grand. Et c'est exactement pour ça que la bande-annonce fonctionne. Elle ne promet pas des retrouvailles heureuses, elle promet des retrouvailles chargées. Chargées de sens, chargées de choix, chargées de conséquences. Et cette logique-là se retrouve très clairement dans la manière dont la bande-annonce est construite. Parce que quand on regarde sa structure, on se rend compte qu'elle raconte déjà une trajectoire. Alors à ce stade, revenons vraiment aux images. Pas pour tout décortiquer plan par plan, mais pour regarder comment cette bande-annonce est construite. Parce que sa structure à elle seule raconte déjà énormément. Regardez bien l'ordre des plans. On ne suit pas une montée en puissance classique. On commence par des plans très intimes, des regards, des gestes, des mots d'amour, puis progressivement, les images basculent vers la menace, les soldats, les camps, la guerre. Et puis ensuite, la bande-annonce revient à quelque chose de beaucoup plus resserré, presque apaisé en apparence. Ce n'est pas un hasard. On est clairement sur une structure circulaire. Amour, menace, guerre, retour à l'amour. La série ne nous dit pas ça va être de plus en plus spectaculaire. Elle nous dit on va revenir à l'essentiel. Et cette impression de boucle ne vient pas seulement des images. Elle vient aussi de la bande son. Le morceau choisi n'accélère jamais vraiment. Il n'y a pas de crescendo dramatique. Au contraire, il installe quelque chose de presque méditatif, une impression de passage. Et écoutez bien le refrain. It feels like this war is outdawning. La guerre n'est pas présentée comme une fin. La traduction veut dire on a l'impression que cette guerre est une aube. Et du coup, ce n'est pas une fin, c'est comme un basculement. La musique ne dramatise pas ce qui arrive, elle nous prépare à l'accepter. Et cette émotion est immédiatement incarnée par les images. Ce qui frappe, c'est le nombre de plans où Claire et Jamie sont ensemble, physiquement proches, tendres, parfois même sensuels, évidemment. C'est l'ADN de la série. Mais malgré des regards graves, inquiets, parfois presque résignés, la série insiste sur une chose. Quoi qu'il arrive, ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Plus la menace se précise, plus la bande-annonce les montre unis. Comme si elle voulait ancrer une certitude avant d'ouvrir la question du sacrifice. Et au centre de cette structure circulaire, il y a un objet très précis, le livre de Frank, l'âme d'un rebelle. Regardez bien ce plan. Jamie est seul avec ce livre. Il ne parle pas, la mise en scène est extrêmement sobre, pas de musique dramatique, pas d'effet de choc. Et pourtant, ce que ce livre annonce est énorme. La mort de Jamie à Kings Mountain. Ce qui est très fort ici, c'est que la bande-annonce ne traite pas cette information comme une révélation. Elle la traite comme une donnée. Jamie ne découvre pas quelque chose qu'il ignorait. Il prend conscience de quelque chose qu'il accepte, sa mortalité. Et on a Jamie et Claire qui montrent dans cette bande-annonce deux manières de vivre la menace. Le découpage est très clair. D'un côté, Jamie lit, il intègre, il se tait. De l'autre, on a Claire qui parle, qui supplie. Please, don't go. Regardez bien comment leurs scènes sont montées en parallèle. On ne les voit pas vivre cette information de la même manière. Claire sait ce que ça veut dire, elle sait ce que représente une date écrite noir sur blanc. Et la bande-annonce nous place exactement là-dessus, non pas sur la question est-ce que Jamie va mourir, mais sur comment vivre avec cette possibilité. La réponse de Jamie est formulée clairement. If I'm dead, you should all go back. Ce n'est pas présenté comme un grand discours, c'est intégré dans le flux des images. Et visuellement, ça se traduit par une chose très simple. On ne voit jamais Jamie triomphant. On le voit blessé, fatigué, marqué,
Soucieux, il porte déjà d'ailleurs un bandage au torse. La bande-annonce ne prépare pas une victoire, elle prépare une acceptation. Et c'est pour ça que cette bande-annonce fonctionne. Elle ne cherche pas à tout montrer. Elle ne cherche pas à tout expliquer. Elle nous guide. Elle nous dit, voilà les images importantes, voilà ce que vous devez regarder, voilà ce qui va compter pour la fin. On n'est pas dans une bande-annonce qui raconte une intrigue. On est dans une bande-annonce qui annonce une posture. Et cette posture, on la retrouve très concrètement dans la manière dont la guerre est montrée et dans ce qu'elle menace directement. Parce qu'à partir de là, la bande-annonce change de registre. On le voit immédiatement dans les images. On quitte l'intime, on quitte les discussions et on entre dans quelque chose de beaucoup plus frontal, la guerre. Mais une guerre très particulière, telle que la bande-annonce choisit de la montrer. Regardez bien les plans qui concernent Fraser's Ridge. On voit des cavaliers armés s'en approcher, on voit une agitation inhabituelle et surtout, on voit Jamie et Claire sur le porche de leur maison, armés. Et ce plan est fondamental, parce que Fraser's Ridge a toujours été présenté comme un refuge, un lieu qu'on protège, un lieu à l'écart. Or ici, la bande-annonce nous dit très clairement, la guerre les a rattrapés. Elle n'est plus à distance, elle n'est plus abstraite, elle est littéralement à leur porte. Il y a un détail visuel que je trouve très parlant. Je l'ai dit, Jamie porte déjà un bandage au torse. Autrement dit, au moment où la bande-annonce nous montre la montée des tensions, le prix a déjà commencé à être payé. On n'est pas dans une guerre à venir, on est dans une guerre en cours. Et ce choix de montage évite toute glorification. Jamie n'est pas montré comme un héros prêt à partir au combat, il est montré comme quelqu'un qui est déjà atteint, physiquement, et probablement moralement aussi. Les images de William sont très chargées. On le voit sur le terrain des combats, on le voit chuter, on le voit devant une tombe. La bande-annonce insiste sur son exposition à la violence et sur une forme de perte. Mais son arc précis reste totalement opaque. On pourrait être tenté d'y voir un lien avec Amaranthus, comme le suggèrent les livres, amis lecteurs, mais à ce stade, la série n'a pas initié cette intrigue en saison 7. Donc, soit il s'agit d'une adaptation très libre, soit la bande-annonce choisit délibérément de brouiller les pistes. Dans tous les cas, William est présenté comme un personnage profondément malmené et clairement au cœur de la guerre, pas en observateur. Et puis, il y a cette image extrêmement forte, Jamie et William armés ensemble. Prenez le temps de regarder ce plan. En fait, on sait, ils ne sont pas du même côté de l'histoire, mais ils sont dans la même image. La bande-annonce ne cherche pas à expliquer comment on en arrive là, elle pose cette image comme un fait. Elle nous dit que dans cette dernière saison, certaines relations personnelles vont passer avant les loyautés politiques. Et quand on se souvient de la saison 7, notamment de l'arc autour de Jane Pocock, cette convergence n'est pas une surprise totale, elle est le prolongement d'une relation qui s'est déjà construite dans le conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas parler de cette convergence sans parler de Lord John. On l'aperçoit très brièvement en uniforme britannique. La bande-annonce ne s'attarde pas sur lui, mais sa présence n'est pas anodine. Parce que quand on voit Jamie et William réunis, on ne peut pas faire abstraction de Lord John. Il est au cœur de cette constellation, à la fois lien et point de tension. Est-ce que cette convergence entre Jamie et William est liée à lui? À ce stade, la bande-annonce ne le dit pas, mais elle rappelle très clairement qu'il est toujours là et que son rôle ne peut pas être neutre dans cette guerre. Et dans ces plans, on aperçoit aussi, très brièvement, un personnage que peu de spectateurs reconnaîtront immédiatement, tant ça va vite, Percy Beauchamp. Pourtant, sa présence est loin d'être anodine. Percy est une figure trouble, liée à Lord John et à des intrigues beaucoup plus souterraines. Le fait qu'il apparaisse à proximité de Jamie et William n'est probablement pas un hasard, mais là encore, la bande-annonce se garde bien de nous dire pourquoi. Elle pose une présence sans en livrer la clé. Ce qui est clair, c'est que la bande-annonce tisse une toile où Jamie, William, Lord John et Percy sont tous connectés. Pas forcément alliés, pas forcément opposés, mais liés, inextricablement. Et ce que la bande-annonce ne fait jamais, c'est nous promettre une issue claire. Elle ne nous montre pas qui a raison. Elle ne nous montre pas de camp victorieux. Elle nous montre des personnages qui agissent. La guerre ici n'est pas une question de stratégie ou de loyauté politique. C'est une question de choix individuel. Et chaque choix a un coût. Et ce que la bande-annonce nous demande de regarder, c'est ce que cette guerre fait aux personnages, à leur corps, à leurs relations, à leurs certitudes. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage pour qui un choix semble enfin totalement assumé. Et ce personnage, c'est Claire. Au milieu de cette guerre, de ces choix impossibles et de cette perspective de sacrifice, il y a une phrase qui ressort très nettement dans la bande-annonce. Une phrase simple, mais extrêmement lourde de sens. All I do know is that I am meant to be here. C'est ici qu'est ma place. Et cette phrase, elle change tout.
Claire a passé une grande partie de la série à naviguer entre deux mondes, entre deux temporalités, entre deux vies possibles. Même lorsqu'elle avait choisi Jamie, le futur n'était jamais complètement derrière elle. Et là, pour la première fois, la série lui fait prononcer une phrase sans condition. Elle ne dit pas « je choisis d'être ici ». Elle ne dit pas « je reste ». Elle dit « je suis censée être ici ». Ce n'est plus une décision, c'est une certitude. Et dans une saison finale, ce genre de certitude est fondamental, parce qu'elle signifie que quoi qu'il arrive, Claire ne vivra plus dans le regret ni dans l'hésitation. Et cette certitude est renforcée par plusieurs choix visuels très précis. D'abord, les cheveux de Claire, visiblement plus blancs. Ce n'est pas anodin, c'est un écho très clair à la prophétie d'Ada O'Ehi en saison 4. Et ce qui est très beau, c'est le geste de Jamie, quand il touche les cheveux de Claire. Ce n'est pas un geste de peur, c'est un geste de reconnaissance, comme s'il acceptait lui aussi le passage du temps et ce qu'il implique. Autre détail assez marquant, c'est la coiffe que porte Claire. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu dans la série. Alors c'est assez cohérent avec les livres. Elle la porte parfois. Et cette coiffe peut symboliser beaucoup de choses, la mémoire, la maturité, la conscience du temps. Elle peut aussi être l'ombre d'une séparation à venir. Et là, j'ai une petite référence à des extraits inédits du tome 10, publié par Diana. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'en trancher le sens tout de suite, c'est de constater que la série fait un choix très clair. Claire n'est plus définie par ce qu'elle pourrait perdre. Elle est définie par l'endroit où elle a choisi, ou plutôt accepté d'être. Et cette acceptation du temps qui passe, cette certitude nouvelle chez Claire, elle ne referme pas toutes les questions. Au contraire, elle nous amène à l'une des zones les plus sensibles laissées ouvertes par la série, et que la bande-annonce de la saison 8 choisit de traiter de manière très particulière. Non pas par des réponses claires, mais par des images insistantes. Parce qu'avant de conclure, il y a un dernier élément que je ne peux pas ignorer, c'est Fanny. La bande-annonce la montre à plusieurs reprises, entourée, calme, manipulant un médaillon. Ce choix visuel est intentionnel. La série attire notre regard sur elle sans jamais donner de clé explicative. Cette présence fait écho à une question rouverte en fin de saison 7, celle de Faith. Avec l'apparition de Maître Raymond et de sa phrase énigmatique, on sait que son interprète, Dominique Pinon, revient en saison 8, mais qu'il n'aura pas de scène avec Claire. Matt Roberts a dit que la question serait réglée, pas exploitée, réglée. Il existe beaucoup de théories autour de Faith, de Fanny, de Claire, mais je reste prudente. Outlander n'a jamais été une série construite sur des révélations spectaculaires de dernière minute. Elle a toujours privilégié l'émotion à l'effet de surprise. Cette question va trouver une forme de clarification, mais sans jamais détourner le regard de l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les choix de Jamie et Claire, et ce qu'ils sont prêts à perdre. Quand on prend un peu de recul sur cette bande-annonce, ce qu'elle montre, ce qu'elle choisit de taire, il y a une impression qui s'impose. Outlander sait ce qu'elle est, et elle sait comment elle veut finir. Il n'y a pas de promesse tapageuse, pas de nostalgie appuyée, pas de fanservice évident. Il y a quelque chose de beaucoup plus rare, une volonté de rester fidèle à l'ADN de la série jusqu'au bout. Cette bande-annonce ne nous promet pas une fin heureuse, elle nous promet une fin cohérente, assumée. Une fin qui prend au sérieux ses personnages et son public. Ce qu'elle nous dit, c'est que la série ne cherche plus à retenir, elle cherche à accompagner. Accompagner Jamie et Claire dans leur dernier choix. Accompagner les familles dans ce qu'elles vont devoir affronter. Et accompagner les spectateurs dans cet au revoir. Et honnêtement, je trouve ça très respectueux. Il y a quelque chose de calme dans cette bande-annonce, de grave parfois, mais aussi de très digne. Comme si la série nous disait « je sais ce que j'ai été et je sais ce que je dois être pour finir ». Avant de vous laisser avec une dernière question, je voulais vous dire qu'on est à J33 avant la diffusion de la saison 8, au moment où j'enregistre. Et chaque jour, sur Instagram et Facebook, jusqu'à la diffusion, je reviens sur un épisode des saisons 1 à 7. Là, on est en plein cœur de la saison 5. Un détail, une coulisse, une anecdote. Et surtout, chaque jour, je publie sur mon Patreon l'analyse complète du podcast officiel des auteurs sur l'épisode du jour, le tout en français. Toutes les anecdotes de production. C'est un travail énorme, mais c'est ma façon à moi de traverser ces dernières semaines avec vous. Alors si vous voulez faire partie de ce compte à rebours, le lien est dans la description de la vidéo et juste en dessous là. Et maintenant la vraie question. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'Outlander est prête à dire au revoir sans se trahir? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos ressentis. On se retrouve très vite sur mes différents réseaux pour parler de cette ultime saison, j'ai hâte.
Mais en attendant, prenez soin de vous.